Bonjour à toutes et à tous, je suis Zeyna Ndiaye, l'agent virtuel de la Commission de protection des données personnelles du Sénégal. Bienvenue dans votre série « Comprendre la protection des données », une émission où nous décodons ensemble les règles qui encadrent la collecte, l'utilisation et la sécurisation de vos informations personnelles. Dans notre épisode précédent, nous avions parlé du traitement des données personnelles. Aujourd'hui, nous allons donc, tout naturellement, faire le point sur quand et pourquoi il faut faire une demande ou une déclaration de traitement de données personnelles auprès de la CDP. Au Sénégal, nous avons souvent l'habitude de partager nos informations, un numéro de téléphone pour une livraison, une copie de la carte d'identité pour un dossier administratif ou encore une photo pour un badge d'accès. Mais savez-vous que ces simples gestes relèvent d'un traitement de données personnelles strictement encadré par la loi ? La loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel ainsi que ses textes d'application fixent les règles du jeu. Son objectif est clair, garantir que toute utilisation de données concernant une personne identifiée ou identifiable respecte ses droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée, la sécurité, la transparence et le consentement. La loi distingue deux démarches principales selon la nature et la sensibilité du traitement, la déclaration préalable et l'autorisation préalable. C'est la procédure la plus simple et la plus courante. Elle concerne les traitements de données non sensibles et sans risque particulier pour les personnes concernées. Exemple de traitement à déclarer, un fichier client dans une boutique ou une entreprise, un système de gestion du personnel, une base d'abonnés à une newsletter ou à un site d'actualité, un site e-commerce collectant les coordonnées des acheteurs. Avant de lancer ce type de traitement, le responsable doit simplement le déclarer à la CDP. Une fois la déclaration validée, la commission délivre un récépissé de déclaration qui atteste de la conformité du traitement à la loi. Certains traitements, en revanche, concernent des données sensibles ou présentent un risque élevé pour la vie privée. Dans ces cas, la loi exige une autorisation préalable de la CDP avant toute mise en œuvre. Sont concernées les données révélant l'origine raciale, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle, la biométrie ou la génétique. Les données relatives à des infractions, condamnations ou mesures de sûreté. Les dispositifs de vidéosurveillance installés dans les lieux publics ou professionnels. Les fichiers créés à des fins de prospection politique, religieuse ou idéologique. Les transferts de données vers un pays ne disposant pas d'un niveau de protection adéquat. Exemple concret. Un hôpital qui gère les dossiers médicaux informatisés de ses patients. Une société qui installe des caméras de surveillance dans ses bureaux. Une ONG collectant des empreintes digitales pour un programme social. Une entreprise hébergeant ses fichiers clients sur un serveur situé hors du Sénégal. Dans ces situations, l'organisme doit adresser une demande d'autorisation à la CDP, en précisant la finalité du traitement, les mesures de sécurité prévues, ainsi que les droits des personnes concernées. La procédure est simple et transparente. Elle s'effectue auprès de la Commission de protection des données personnelles, via les formulaires disponibles sur le site web officiel ou directement au siège de la Commission à Dakar. Le dossier doit comporter l'identité du responsable du traitement, les objectifs du traitement, la description des données collectées et leur durée de conservation, les destinataires des données, les mesures de sécurité mises en place pour protéger les informations. Après analyse du dossier, la CDP délivre un récépissé si le traitement relève d'une déclaration ou accorde une autorisation si le traitement est sensible. Ne pas déclarer ou ne pas demander d'autorisation constitue une violation de la loi. Les articles 29, 30 et 31 prévoient des sanctions administratives et pénales pouvant aller d'une amende à la suspension ou à l'arrêt du traitement. Exemple concret, une société de sécurité qui installe un système de vidéosurveillance sans autorisation de la CDP s'expose à des sanctions, même si son intention est légitime. En clair, déclarer ou demander une autorisation, c'est se protéger soi-même autant que les autres. La protection des données personnelles n'est pas une simple formalité administrative. C'est avant tout une question de respect, de confiance et de transparence. Déclarer ou demander une autorisation à la CDP, c'est s'inscrire dans une démarche responsable et conforme à la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008. Pour toute question ou accompagnement, la CDP reste à votre disposition pour vous aider à vous mettre en conformité. C'était Zeyna Ndiaye pour Comprendre la protection des données. À très bientôt pour un nouvel épisode.